Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canaltour.com. Nous allons parler du programme PMU de ce jeudi 16 janvier avec un nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Douvres, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée sera le numéro 12, Enamorada. Elle est en pleine forme, elle a remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques. D'ailleurs, elle est très performante depuis qu'elle évolue déférer les 4 pieds. Ce sera le cas ici, une confirmation est attendue. On lui posera le numéro 7 dans cette épreuve, qui s'accompagne d'entraînement Étoile de Yedrag, qui a été sa dauphine dernièrement le mois dernier, sur un parcours plus réduit. Le numéro 11, attention, c'est Étoile de la Loge, qui a été disqualifiée dernièrement à Cagnes, mais elle vaut mieux que cela, il faut la racheter, d'autant qu'auparavant, elle avait pris des places dans des tournois de même facture. Le 15, Evita Perron, a terminé deuxième du prix Ostara au mois de novembre, où elle devançait notamment 5 de ses rivales du jour, une performance qui l'autorise ici à nourrir de légitimes ambitions. Le 13 dans cette épreuve, c'est Égérie d'Alouette, platonique lauréate début décembre. Elle avait été disqualifiée après enquête pour gêne. Elle a depuis signé 2 places de 3e à ce niveau, une confirmation attendue. Le 14, Étonne de Carcy, reste sur 2 échecs, mais attention, jugée sur sa 4e place obtenue le 17 décembre. Le 17 décembre, oui c'est bien cela, où elle avait fait une faute en début de parcours, l'autorise ici à bien faire également, elle mérite d'être reprise. Le numéro 16 dans cette course, c'est Hearst Victory, qui me semble en mesure de bien faire. Le 24 décembre, elle était ferrée, il ne faut pas prendre en ligne de compte et on est son classement brut ce jour-là, et la juger plutôt sur sa victoire obtenue début décembre dans une épreuve également de même acabit. Le numéro 10, Eva Girl, n'est pas la plus sage du peloton, elle a été disqualifiée 2 fois lors de ses 3 derniers parcours, mais attention, si l'on regarde sa performance enregistrée sur ce tracé le mois dernier, où elle devançait notamment Evita Perron, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée. On résume tout ça pour ce pronostic du jeudi 16 janvier, prix de Douvres, épreuve relativement ouverte, avec le 12, le 7, le 11 et le 15, devant le 13, le 14, le 16 et le 10, celui du programme Vincennes. Dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Paul Compas, il présente le 310, le Fragola de Léo. C'est une jument en pleine forme, elle vient de s'imposer sur le tracé proposé, et ce très plaisamment, répondant ainsi à ses attentes, puisqu'elle avait collectionné les places l'an dernier et méritait bien ce succès. Cela dit, il faut savoir qu'elle est bien meilleure corde à droite. Certes, la grande piste l'aide, c'est plus facile dans les tournants, ils sont moins serrés qu'à Grey notamment, où elle avait été disqualifiée assez rapidement début novembre. Il faut également lui masquer l'effort impérativement jusqu'à 300-400 mètres de l'arrivée. Ce n'est pas une grande débouleuse, bref, vous l'aurez compris, il y a du contre concernant sa candidature, mais également du pour, car si elle a le bon parcours caché et qu'on peut placer sa pointe de vitesse finale, elle sait finir très vite. Et à ce petit jeu-là, elle pourrait bien une nouvelle fois mettre tout le monde d'accord. Donc à mon avis, c'est une base de jeu pour des couplets, mais c'est loin d'être un coup sûr gagnant pour les raisons invoquées précédemment. On lui posera le 305, Fierté de Brion, qui reste également sur une victoire sur ce tracé, et ce en 1:15.3, soit le meilleur chrono du peloton sur le parcours proposé. Le 305 et le 310, mes deux préférés. Dans la 4e, je pense que le 405, Fastina de Viette, peut s'imposer à condition qu'elle trace un parcours complet au trot. Elle en a les moyens. Dans la 5e, le 511, Fidèle Royal, restant lauréat d'un quintet sur le parcours proposé, devra logiquement confirmer, d'autant qu'il a gagné facilement ce jour-là. Je lui associerai le 505. Dans cette épreuve, c'est Figolu Phraséen qui reste lui aussi sur une victoire sur le tracé proposé, 511 et 505. On arrive à la 7e avec la candidature du 713, Hurricane Seiji, qui compte 2 places de 2e en 3 sorties sous la selle, et à mon avis, l'occasion ici lui est donnée de gagner cette épreuve. En tout cas, elle en a les moyens, l'a prouvé. Résumé chiffré, 305, 310, 405, 505, 511 et 713. Nous avons également une réunion 3 à Pau. Dans la première, j'aime beaucoup le 4, c'est Graminé, et le 3, Gémirande, 2 candidates ambitieuses pour leur début sur le steeplechase. La deuxième, le 201 Elegant Star, qui vient de s'imposer sur le tracé proposé fin décembre, devrait logiquement confirmer. Il convient toutefois de lui opposer le numéro 2, Elle est sacrée, et le numéro 6, Diams d'Anjou, tombé ce jour-là dans cette course référence, mais qui méritent d'être reprises car elles ont montré des moyens. 201, 202, 206. La 4e, j'aime beaucoup le 2, Grinta, et le 407, Coco Caline, affichés dans cet ordre à ce niveau de compétition le mois dernier sur le parcours proposé, 402-407.
pour Pau, Réunion 3, 104, 103. La deuxième, 1, 2 et 6. La quatrième, le 2 et le 7. Concernant Cagnes en Réunion 4, j'aurai 2 coups de cœur à vous transmettre. Le 208, Esnock-Nogentais, qui a multiplié les échecs au cours des dernières sorties, notamment les disqualifications. Et pourtant, il faut savoir qu'en dernier lieu, Esnock-Nogentais progressait encore librement lorsqu'il a fait de la faute dans le dernier tournant en cherchant le passage. Ce jour-là, il a été contrarié dans sa progression. Il faut le reprendre. C'était le 8 janvier. Il a le temps de récupérer, à mon avis. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. Donc un petit peu tout ou rien avec le 208 Esnock-Nogentais. Concernant la suivante, j'aime beaucoup le 308 El Villaggio. A priori, le lot est largement dans ses cordes. C'est vrai qu'il doit rendre la distance, mais il retrouve une catégorie à sa portée. Il a gagné sur ce tracé le 21 décembre et dans ces conditions, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. C'est le 308 El Villaggio. Voilà pour les infos de ce jeudi 16 janvier. Bon jeu, rendez-vous demain pour un nouveau programme.